Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Je vous présente Frida, le nouveau journal Junk Journal, même si c'est bon, ça ne lui correspond pas trop cette appellation, mais bon c'est l'idée, c'est un journal que j'ai fait moi-même, qui a pour l'instant 4 signatures, enfin 4 cahiers, mais comme vous le voyez, la reliure est bien suffisamment large pour accueillir au moins l'équivalent de 4 autres cahiers. Et je vous ferai des vidéos pour la fabrication du journal, c'est promis juré, j'oublie pas. Et voilà le précédent monstre que j'ai finalement fini par relier dans du carton. Et donc je me suis pas trop cassé la tête, j'ai juste collé le journal sur le carton, j'ai pas fait de couture ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est vraiment sympa de se replonger dedans. Voilà. Donc comme je vous disais, je vous ferai une vidéo pour la fabrication du journal, pour vous montrer comment j'ai cousu les cahiers, parce que cette fois-ci, je les ai vraiment cousus, je les ai reliés à la couverture, comment je fais la couverture, etc. Donc on fera ça une autre fois. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une page inspirée, mais complètement inspirée, voire même volée, d'une vidéo de Martha de la chaîne Marry Me Small Art, que je vous mettrai en lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder l'original pour peut-être mieux comprendre ce que je fabrique. Donc c'est une page qui est en fait une page de technique mixte avec beaucoup de collage, du gesso, de la peinture, quoique, je ne crois même pas. Et l'idée de cette page de technique mixte, c'est de faire mon rituel du dimanche de journalisation pour écrire ma gratitude de la semaine, les choses que j'ai apprises et mon tirage de tarot. Et je me suis rendu compte quand même que de ne plus le faire tous les dimanches, ça me manque quand même beaucoup quand on a des habitudes un peu de pensée toxique en ce qui me concerne, si j'arrête de faire ce rituel, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Donc c'est pas pour rien que les rituels, on appelle ça des rituels, c'est que la répétition, c'est hyper important pour vraiment voir les changements. Donc je voulais aussi vous dire que la semaine n'a pas été facile. Comme je vous le dis, vous avez bien vu la semaine dernière que c'était un peu compliqué. On va dire que c'était l'énergie de la nouvelle lune. Et voilà, ça va quand même un peu mieux. Et je voulais vous remercier pour vos petits messages qui m'ont apporté beaucoup de réconfort et de soutien et qui m'ont permis de continuer à fonctionner malgré les difficultés qu'on rencontre tous. Donc voilà, pas d'inquiétude, ça va. Donc comme vous le voyez, là je m'amuse tout simplement à coller des bouts de papier sur la page. Donc j'ai pris des vieilles pages de livres, des papiers à partition, des vieilles pages d'un livre que j'utilise avec beaucoup de parcimonie, un cahier du début du XXe siècle, je crois, que m'avait offert Valérie. Et c'est trop bien d'avoir ce papier original hyper bien calligraphié. Alors je me dis c'est un peu sacrilège de l'utiliser, de le déchirer, de le coller, mais bon, en même temps si je fais pas ça, je l'utilise pas. Donc voilà. Et donc pour que tout ça cohabite de manière relativement harmonieuse, et c'est là que je mets mon gesso. Dans les papiers que j'ai utilisés, je vous ai pas dit aussi que j'ai utilisé une serviette. En fait, le papier gris avec les petits motifs, là, c'est une serviette en papier. Et j'aime beaucoup utiliser ces petites serviettes parce que c'est une texture plus douce, un peu presque comme du tissu. Donc ça fait une texture assez sympa aussi. Donc j'attale mon gesso au début avec un pinceau qui n'était pas nettoyé. Et du coup, ça a donné une petite couleur bleu pétrole, puisque c'était la couleur qu'il y avait sur le pinceau.
mais très atténué, donc j'aime bien. J'ai étalé au pinceau et ensuite au doigt pour enlever les traces de pinceau et adoucir. Et donc là, je vais m'intéresser plus au point focal. Je sais pas, c'est pas le terme en français, mais je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, j'ai toutes ces petites illustrations que j'ai imprimées. Et puis, en découpant, je me suis dit que j'allais découper toutes les abeilles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'utiliser les abeilles. Donc voilà, c'est peut-être la partie la plus longue de ce processus. Et puis, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un magazine gratuit de fleurs d'automne, donc c'était super, j'étais bien contente. et du coup, je découpe aussi quelques fleurs dans ce magazine. En faisant mon collage et mon découpage, je me faisais la réflexion quand même que le fait de déchirer et de recoller, chez moi, ça avait vraiment quelque chose de très fort symboliquement. On n'arrête pas de dire « Ah, ça fait du bien de coller, de découper, de déchirer et tout », mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et moi, je me faisais la réflexion que c'était comme si je recollais les morceaux de moi-même qui avaient été un peu fracturés, comme si on recollait des morceaux de soie et qu'on réparait du coup. Et c'est pareil avec la couture, quand je fais les cahiers, que je couds des choses à la main, j'ai vraiment l'impression de recoudre, de réparer toutes les parts de moi qui ont été blessées. Donc je me demande si le fait que ce soit si apaisant et si agréable, ça vient pas aussi un petit peu de là. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi ça vous fait cet effet-là ou pas du tout. Et donc maintenant que tous mes éléments sont bien découpés, donc je les colle tout simplement sur la page. Ah oui, et il y a des abeilles qui étaient en noir et blanc, donc j'ai simplement avec des petites encres jaunes, je les ai simplement colorées avec l'encre. Et donc là, j'ai tout simplement déchiré des feuilles de cahier dont j'ai ancré les bords avec une encre violette. Et puis là, je tamponne le titre de ces petits encadrés, donc l'encadré pour la gratitude, donc merci, l'encadré pour les choses que j'ai apprises, donc j'apprends, et je fais aussi un titre pour les cartes de tarot, donc Soul Cards. Évidemment, j'encre un petit peu les bords avec une encre un peu orange un peu vieillie, pour faire ressortir le petit titre et puis pour le mettre dans le style de la page qui est quand même un peu ancien. Et donc mes soul cards, je me suis amusée à faire plein de petites des coin envelopes, donc des enveloppes de sous. Et donc je vais mettre mon tirage. Donc j'ai tiré l'as de bâton, ce qui résonne vraiment beaucoup avec ce dont je vous parlais au tout début, l'énergie de la nouvelle lune et tout. Donc l'as de bâton, c'est un renouveau positif, un nouveau projet. Enfin, de toute façon, l'énergie de l'as du tarot, c'est forcément la nouveauté, un nouveau commencement, un nouveau départ. Mais dans l'énergie de la carte de l'as de bâton, c'est aussi un regain de vitalité. C'est aussi l'envie ou le besoin d'être créative, de créer des nouvelles choses. Donc ouais, cette énergie de la nouvelle lune, pour moi, elle est vraiment liée à cette carte de l'as de bâton. Et puis c'était une nouvelle lune en balance, ce qui est quand même pas rien, puisque étant née le 22 octobre, je suis aussi balance. Donc c'était vraiment une nouvelle lune remuante, en tout cas pour moi. Donc je sais pas si les natifs du signe de la balance, vous avez ressenti aussi cette énergie qui demandait de faire la paix à tous les niveaux, de retrouver un équilibre dans ses relations, à l'intérieur de soi. Et ouais, c'était pas rien.
Alors, pour revenir à la page, donc là, je suis en train de faire un petit peu des ombres et puis des coulures. Donc, j'ai un crayon Kohl, en fait, que j'utilisais pour mes yeux. Puis, je sais pas, peut-être qu'il me plaisait plus ou j'avais plus envie de l'utiliser. Donc, bref, je l'utilise maintenant dans mon journal créatif. Et donc, je suis mis aussi activée avec de l'aquarelle noire pour faire des coulures et aussi faire des petites gouttelettes noires. Et du coup, ça renforce un peu les contrastes, ça souligne aussi les éléments qui sont découpés. Et maintenant, il est temps de coller mes petits scribouillis sur la page. Et voilà notre double page du jour. J'ai ajouté quelques petits éléments sur la petite enveloppe que j'ai collée, vous verrez. Et bien j'espère que ça vous aura donné envie de patouiller et que ça vous aura donné des idées et que ça vous aura permis de passer un petit moment apaisant en ce dimanche après-midi qui redevient un petit peu plus ensoleillé. Un grand, immense merci pour votre présence et votre soutien, Lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.